Bonjour, bonjour et bienvenue à Art sur les Manguiers. Alors cet après-midi, Art sur les Manguiers se déplace et nous sommes à la Douala Art Fair. Allez, suivez-moi. Alors bienvenue à la Douala Art Fair. On va faire notre tour à nous. Et là, nous sommes devant l'œuvre de Hervé Youmbi, qui est une sublime œuvre en cuivre qui a été présentée à la Douala Art Fair. Alors là, maintenant, nous avons le travail de Boris Andjé. Comme vous pouvez le constater, il y a eu des ventes. Boris Andjé, jeune artiste de la scène locale. Alors, on continue la suite. On a Marc Padeux. Et comme vous pouvez le constater, il y a des ventes. Et là, Salifou Lindou, que j'adore. Coucou Salifou. On a son diptyque qui est présent là de Salifou Lindou. Alors, on continue avec Jean-Michel Dissaquet, qui travaille exclusivement sur de la tôle. Il nous vient de Yaoundé et il est présent à la Douala Art Fair 2018. Alors, on continue avec Aquanson, sa nouvelle production de 2018. Superbe couleur de Aquanson. Et pour la suite, on va voir Aja Bernard, on va voir Émile Youmbi et Jean-David Cotte. Alors, on continue. Alors là, maintenant, je viens de tomber sur Gabriela Badjek, la performeuse qui est volontaire et qui est guide volontaire. Alors, si tu nous parles de ton expérience de Douala Art Fair, comment le public a reçu Douala Art Fair? Je pense que le public a beaucoup adoré Douala Art Fair. J'ai eu l'occasion de rencontrer de nouveaux publics, des gens qui n'avaient aucun contact avec l'art et aussi des habitués. Donc dans l'ensemble, je crois que dans la majorité, tout le monde a été assez satisfait de Douala Art Fair. Et toi, en tant qu'artiste, se mettre à disposition des autres artistes, c'est quand même énorme. Et je voudrais saluer cette initiative qui vient de toi. Tu as été volontaire et je dis chapeau. Il n'y a pas beaucoup d'artistes qui se mettent au service des autres artistes. Déjà, chapeau pour ça. Mais pour toi, qu'est-ce que ça t'a apporté aussi personnellement, ce contact par rapport aux Camerounais qui ne connaissent pas par rapport à ton travail à toi? Est-ce que ça t'a apporté quelque chose? Par rapport à mon travail, à moi, ça m'a apporté beaucoup, dans la mesure où je me suis rendu compte quand même que ma culture sur le plan des artistes du Cameroun, de Douala, commence déjà à être un peu grande, quoi. Ça me satisfait personnellement de savoir que c'est des personnes que je côtoie dans les ateliers, parfois dans les vernissages, je les rencontre et que je commence vraiment ça m'a permis de redécouvrir leur travail d'une autre façon. Et c'est vraiment agréable comme ça de parler de ces gens à d'autres personnes qui ne les connaissent pas et de sentir que je suis un peu dans le camp des privilégiés un peu. Donc c'est vraiment un grand plaisir de pouvoir participer à cette expérience de l'art à faire. Ok, merci Gabriela et vivement, on se fait un autre Art sur les Manguiers très bientôt. Alors maintenant on va chercher Lise de l'agence Omencart. On va la trouver. Ah, Lise est là. Lise est surbooké. Je te prends une minute, Lise. Je te prends une minute, Lise. Alors, si tu nous parlais de l'agence Omencart, comment ça s'est passé? D'où est venue cette idée de Douala Art Fair? Non, l'agence Omencart, c'est une agence créative. Donc, en gros, on crée des concepts pour le développement des marques. Et nous-mêmes, en tant que marque, on a voulu frapper fort en développant un concept qui allait non seulement valoriser notre culture et qui allait étendre notre richesse culturelle à l'extérieur du pays également. Donc, vu l'état actuel des choses, dans la mesure où nos artistes ne sont pas valablement représentés, nos artistes n'ont pas la place sociale qu'ils méritent d'avoir, on a pensé que il serait bien de créer un événement autour de l'art contemporain en particulier et du design pour redonner cette place sociale à l'artiste, pour montrer que l'art aujourd'hui peut être source de richesse demain. Ça peut être la naissance de vocations chez certains enfants, ça peut être le développement intellectuel chez certaines personnes. Bref, c'est pour dire que l'art a quelque chose de puissant, a une force que seuls nous-mêmes pouvons donner. L'art a un caractère que nous seuls pouvons lui conférer. Parce que le tout, c'est pas de valoriser les artistes étrangers. Mais il faudrait déjà valoriser, nos propres artistes. Il faudrait déjà leur montrer que ils ont de l'importance en tant que personne déjà. Ils ont de l'importance en tant que richesse culturelle, parce que nous tous, nous sommes des œuvres d'art. Et si nous tous, nous sommes des œuvres d'art, les artistes eux-mêmes sont des œuvres d'art.
Donc c'est le défi que l'agence Omenkar a décidé de porter. Ça n'a pas été facile. On a rencontré d'énormes difficultés. Il a plu sur nous. Ça n'a pas été facile. On a failli abandonner. Mais par la grâce de Dieu, les choses se sont faites. On a eu pratiquement 1000 entrées. Waouh, 1000 personnes quand même en 3 jours. 1000 personnes, c'est énorme. En 3 jours, pour dire qu'on aurait pu faire mieux. Mais je pense que l'année prochaine, si les partenaires suivent, si les sponsors suivent, on pourra faire mieux. Et on pourra présenter la scène artistique du Cameroun au monde et dire que voilà, on a des artistes chez nous, on a des chefs-d'œuvre chez nous et que voilà, le Cameroun est une terre d'opportunités, de richesse. Merci Lise, on te laisse travailler. Hey, vivement l'année prochaine. Vivement l'année prochaine. Et bien voilà, on continue. On a Jean-David Code qui est là. Jean-David Code qui parle de migration avec 2 toiles. En fait, c'est un diptyque qui nous présente à la Douala Art Fair. On continue, on continue. On a Ajab Bernard qui est là. Ajab Bernard qui est là, qui nous présente 2 magnifiques toiles de son nouveau travail. Et puis on a Hervé Yumbi que j'adore et pour qui j'ai un énorme respect, qui nous présente aussi 2 peintures de sa nouvelle collection de 2018. Voilà la primeur à Douala Art Fair. On continue ici avec Jean-Jacques Kanté. Jean-Jacques Kanté qui est là. Le grand Jean-Jacques Kanté. Et comme vous pouvez le constater, il y a des points verts. Il y a des ventes qui se font. Il y a des ventes qui se font. On va continuer. On va voir une jeune demoiselle qui s'appelle Béatrice Yungan. On va voir Hervé Yangem. On va voir Coco Comenye et on va voir Talimbok. Allez, on y va pour la suite. Alors là, c'est Béatrice Yungan qui nous vient de Yaoundé. 2 de ces toiles. Et ce qui est magnifique et ce que j'adore, c'est que ces 2 toiles ont été vendues. Alors bravo à la Douala Art Fair et surtout bravo à l'artiste qui nous a présenté 2 merveilleuses œuvres. Allez, on continue, on va voir Hervé Yangem et on va voir Coco Comenye. Alors voilà, Coco Comenye qui nous présente 4 masques qu'il a appelé la mémoire oubliée. Très très important. Il a fêté ses 50 ans d'art contemporain en 2016 et je lui dis chapeau. Coucou Coco. Et là, on va voir les œuvres de Hervé Yangem, le grand Hervé Yangem, le plasticien poète qui nous présente ses dessins et sa poésie. Il y a toujours de la poésie dans les œuvres de Hervé. Alors là, maintenant, on va voir quelqu'un que j'aime aussi beaucoup, Monsieur Talimbok, alias Monsieur Dieu. Alors voilà, là c'est Talimbok qui parle beaucoup de divinité et ça vient de la collection Django Night qui a été exposée à Douala Art. Il travaille beaucoup sur la divinité. Coucou Talimbok alias Mister Dieu. Alors si tu nous parlais de ta participation à Douala Art Fair. Alors je ne sais pas quoi dire à part que ça se passe très bien, super bien. J'ai eu l'invitation, je ne pouvais pas refuser, donc c'est une première et du coup c'est une première pour moi aussi, pour la participation à Art Fair, voilà. Et comment tu as perçu la vision du public sur l'art contemporain en général et sur tes toiles en particulier? Alors c'était une grosse surprise la fête de public ici au Art Fair. Sur mes toiles et sur presque toutes les œuvres qui sont là. Il y a eu un public quand même qui est sur une étiquette d'autodidacte, pas forcément d'autodidacte, comment on appelle ça, de profane. Il y avait des gens qui sont arrivés ici, c'était la première fois qu'ils sont confrontés à l'art, alors c'était impressionnant de voir des gars qui vont dans les concerts de personnes populaires et ils arrivent ici juste pour regarder des tableaux. C'était impressionnant de voir, il y a eu du beau monde, moi je ne m'attendais pas à voir autant de personnes. Donc ça c'était une grosse surprise, de voir des gens nous interroger sur nos tableaux, c'est quand même cool de voir ça. Donc c'est la preuve qu'il y a quand même des choses qui se passent, des choses avancent et c'est cool. Alors on se dit à l'année prochaine Talimbok, mais nous on se voit bientôt pour un prochain Art Soleman. Ouais. Alors on va continuer et là on va voir Barthélemy Togo et Sarah Tchatchoua. Alors là, c'est Sarah Tchatchoua, photographe, qui a sorti un magnifique livre de son exposition Invariable. Elle nous présente une photographie. Et juste en face, on a Barthélemy Togo, qui fait partie des top 10 des artistes africains les plus cotés au monde. Alors chapeau et merci à Barthélemy Togo qui a offert un prix à un jeune artiste camerounais pendant Douala Art Fair.
Allez, on continue. Alors, sur notre chemin, on a trouvé Diane Odringako. Alors, Diane, comment ça se passe, Douala Art Fair? Alors pour la première édition de Douala Art Fair, on est assez content. On a déjà reçu à peu près 1 millier de personnes, dans 1000 personnes. On est super content. Là, on a assisté à un talk entre Coco Comenier et Hervé Yamgen, deux artistes incroyables. Et il y a un public qui écoute et ça fait plaisir. C'était un peu le but vraiment pour Douala Art Fair, d'être vraiment le rendez-vous entre l'art contemporain, le design, les Camerounais et le reste du monde. Et on est en live sur Facebook, donc on est assez content. Alors, nous, on continue. Merci, Diane Audrey. Et vivement l'année prochaine. Alors, on continue avec Wilfried Nake, qui est un photographe qui nous vient de Yaoundé. Super photographe qui fait des photos collages et on lui tire un coup de chapeau. Ça, c'est Wilfried Nake. Alors, on va continuer avec Yvon Gassam. Allez, venez. Yvon Gassam qui nous présente des photographies, de superbes photos qui nous montrent son quotidien, son environnement. Et il était présent à la Biennale de Dakar cette année. Et chapeau. Coucou, coucou Yvan. Ah, coucou, coucou, on a Boris Andé. Alors, si tu nous parlais de ta participation à Douala Art Fair. Speak in English. Okay. Already, I would like to thank the organizers of Douala Art Fair, the very first contemporary art fair in Cameroon. And it happens that I participated in the art fair, and it's really a great pleasure to be part of the show, because exposing alongside artists like Barthélemy Togo, Hervé Yumbi, Hervé Yangem, Salifou, and the rest. I mean, it's a very great pleasure to come and show your work amongst other great artists like our teachers. And for what I have like a word to say concerning the fair, the turnout was really great. The public was wonderful. The conferences we had, the talks we had, they were very, very fruitful. Those who are not here, are missing a lot, for seriously. Ok, on va se dire à l'année prochaine, Boris. À l'année prochaine, ciao. Sur notre chemin, encore une fois, on a trouvé Viviane Maguela qui fait partie de la grande famille Douala Art Fair. Alors, comment ça s'est passé, Douala Art Fair? Douala Art Fair is the first contemporary art and design in Cameroon. We have 25 artists from painting, sculpture, and design. The adventure is very interesting. It's very interesting because we are trying to create a new generation of buyers in Cameroon. And we are very happy because since 3 days we've had a lot of people visiting the exhibition, and there's a lot of young people coming to visit the exhibition. And I hope next year we have more and become bigger and bigger. It's very interesting for us because here in Central Africa, it will be the first art fair known in Central Africa. And I hope that next year we have more artists from around the world to come and participate in the exhibition. Thank you very much. Alors, on vous dit merci, on vous dit de liker, de partager la vidéo et à la semaine prochaine pour un autre Art sous les mangues. Ciao!